Salut à tous les amis, c'est JC donc du canal Olympien pour vous faire ce matin une petite vidéo sur le fameux dossier Fonseca, vous savez le fameux dossier du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez tous, bon, Jean-Louis Gasset était en mission avec l'Olympique de Marseille pour une durée de 100 jours. Donc on arrive on va dire au terme de sa mission. Et a priori, bon, l'Olympique de Marseille donc, a envie de clôturer et de faire signer un entraîneur le plus rapidement possible. Donc on sait qu'il y a le bruit de Paulo Fonseca qui tourne depuis quelques semaines. Déjà même la saison dernière, il aurait pu venir à l'Olympique de Marseille. Et là donc on aime bien ressortir un peu, on va dire, les vrais dossiers, les faux dossiers ou les vrais dossiers ou les anciens dossiers du côté de l'Olympique de Marseille. Donc est-ce que c'est une manière de manipuler les supporters? Parce que voilà, moi ce que je trouve un peu regrettable, c'est que l'OM s'est fait éliminer. Bon, là, on va dire que notre énervement il est en train de tomber petit à petit. Et donc, comment faire donc pour calmer les supporters? Peut-être, c'est de sortir des informations. Alors, on nous a sorti comme par hasard juste après l'élimination à Bergame et surtout après un match catastrophique, cataclysmique, sans envie et sans rien. Une info comme ça pour dire allez, on va redonner un peu du baume au cœur aux supporters. Alors sincèrement, l'OM, alors c'est peut-être vrai, ils ont dû sans doute la faire, cette offre, un contrat de 3 ans, avec, on aime doubler les salaires du côté de l'Olympique de Marseille, donc on va doubler le salaire de Fonseca, donc on a fait cette proposition, mais bon, Fonseca sincèrement serait intéressé, malgré tout, de venir à l'OM, même si toutefois l'OM n'est pas européen, mais moi j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à y croire qu'un mec qui entraîne Lille, qui sera peut-être européen la saison prochaine ou pas, veuille venir à l'OM, qui a peu de chances d'être européen la saison prochaine, il ne faut pas rêver, ou au pire des cas, une Conference League. J'ai vraiment du mal à y croire. Donc on sait très bien que dans ce dossier, Paulo Fonseca, son envie, c'est plutôt d'aller à l'AC Milan. Voilà. Donc ce matin, j'ai eu des infos, parce que je reçois tous les jours la presse italienne, et dans la Gazzetta dello Sport, on dit qu'a priori Fonseca calme le jeu avec l'OM, il ralentit, il attend en fait, il attend de se positionner, parce que lui, son premier choix, c'est plutôt d'aller à l'AC Milan. Mais malheureusement, le premier choix de l'AC Milan, c'est pas Fonseca, c'est Conceição de Porto. Donc on sait qu'il est peut-être en position de départ, Conceição, et pourrait signer du côté de l'AC Milan, donc je pense qu'il attend la fin de saison avec son club lui aussi, pour pouvoir se positionner avec l'AC Milan ou pas, et selon peut-être les propositions qui seront faites par Porto. Mais a priori, bon, moi je connais pas les relations entre Villas-Boas, le nouveau président, et Conceição, mais on sait que Conceição, c'est la première piste de l'AC Milan. Donc c'est pour ça que quand j'entends dire que Fonseca fait de l'OM sa priorité, c'est totalement faux. Faut arrêter d'écouter à droite et à gauche des conneries, c'est totalement faux. Voilà. Pour lui, l'OM, on va dire c'est un deuxième choix ou un choix de sortie parce que ça va pas réussir ailleurs. Voilà. Donc il attend la finalité de la tractation entre Milan et Conceição. Voilà. Si Conceição signe à Milan, l'accord se fait. On peut dire voilà que Fonseca va peut-être venir à l'Olympique de Marseille. On sait que dans les choix de l'AC Milan, on apprend ce matin dans la Gazzetta dello Sport, on sait que bon, choix numéro 1, c'est Conceição, et deuxième choix, ça peut être Fonseca, voire De Zerbi. Voilà, donc arrêtons de dire que c'est la piste numéro 1 de l'OM. Oui, de l'OM peut-être, mais c'est du vent, ça, c'est du pipeau. Parce qu'on a fait une proposition, du côté de la direction de l'OM, on essaye peut-être de noyer le bateau pour faire oublier ce fiasco de ce retour des demi-finales, comme on en a l'habitude d'ailleurs du côté de la direction de l'OM. Rappelez-vous qu'on a fait une affaire d'État de ce fameux tifo fait par les winners, justement, pour peut-être faire masquer, faire oublier les mauvais résultats de l'équipe. Et là, cette fois, on masque tout ça. Surtout, je sais pas si vous avez vu dans l'équipe de ce matin, du côté de la direction de l'OM, on a peur de la bronca du prochain match à domicile, parce que
parce que, ben voilà, on sait très bien que maintenant, les supporters de l'OM ne peuvent plus se tenir à cette Coupe d'Europe, hein, chose que tout le monde espérait peut-être de faire une finale. Même ça, c'est fini maintenant. Donc, on n'a plus que le résultat catastrophique de cette saison en Ligue 1. Donc voilà, du côté de l'OM, on agit un peu comme des politiques. Hein, voilà, on montre des beaux trucs pour masquer un peu toutes les erreurs et toute la laideur d'une saison horrible. Hein. Voilà, donc ne rêvez pas. Si Fonseca, il a la possibilité d'aller à Milan, il ira à Milan. Hein. L'OM, c'est son second choix. Donc voilà, il faut essayer de faire un peu le méli-mélo entre ce qu'on veut nous faire gober du côté de la direction et les vraies informations. Hein. Parce que le choix numéro 1, et c'est tout à fait logique de Fonseca, c'est plus d'aller vers un club comme Milan qui a des vrais joueurs, qui a plus d'ambition que de venir du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, je voulais vous éclairer sur ce petit sujet, les amis, parce que voilà, il faut pas être trop fragile du cerveau, justement, et comprendre un peu les manipulations qui se font un petit peu du côté des hautes instances de l'Olympique de Marseille pour faire gober les choses aux gens. Voilà, bah après moi ils me font rien gober, hein, parce que moi Fonseca, perso, il me fait pas rêver, hein, quand on s'appelle l'OM. Mais bon, c'est vrai que vu la situation où il est le club, c'est compliqué de faire venir maintenant des bons coachs, parce que l'OM, c'est un club de 3e division au niveau européen. Hein. Ça fait pas rêver les grands coachs, il faut pas rêver. Hein. Là, les seuls coachs que tu peux faire venir, c'est peut-être Antonetti, c'est peut-être Hez qui éventuellement il quitterait Lens pour connaître cette ferveur de l'OM, ou le Habib Bey. Là, voilà, c'est des entraîneurs comme ça de 4e catégorie, tu vois, que tu peux avoir. Donc arrêtons avec cet enfumage que nous fait cette direction. Voilà, c'était juste une petite vidéo, voilà, c'était pour vous donner votre ressenti. Mais je sais, je reçois beaucoup de messages de personnes qui pensent comme moi. Voilà les amis, ciao, bon week-end à tous. On va se retrouver sans doute dans le week-end pour l'avant et l'after du match de l'Olympique de Marseille. Et peut-être avec la team pour un live spécial Longoria, soit dimanche, ou soit dans le débat du lundi qu'on fait habituellement tous les lundis à 20h45. Les amis, le petit pouce bleu de la vidéo. Merci de me donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Le pouce bleu, et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.